Bonjour Annie, Bonjour, comment vas-tu? ça va bien. Bon. Écoute, du coup Annie, est-ce que tu peux nous dire, alors on voit un petit peu sur ta jaquette d'où tu viens, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qui es-tu, puis qui tu représentes aujourd'hui? Alors moi je travaille au Parc naturel régional de l'Avesnois, je suis assistante développement économique et plus précisément je m'occupe de référencer les producteurs qui font de la vente directe sur le territoire de l'Avesnois, c'est-à-dire que je les rencontre et je leur propose d'être référencés sur des outils pour se faire connaître. Et après je m'occupe de l'animation des réseaux du parc, boutique de l'Avesnois, restaurateur de l'Avesnois et marché de l'Avesnois. Alors tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Juste simplement, est-ce que tu peux bien placer ton micro sur ton menton? Oui. Comme ça, on va bien t'entendre. D'accord. Euh, donc du coup, un parc naturel, qu'est-ce que c'est qu'un parc naturel? Alors un parc naturel, c'est un territoire qui a été reconnu pour la qualité de ses paysages. Alors nous, en Avesnois, c'est pour le bocage. Et donc la préservation du bocage passe aussi par le maintien de l'activité économique. Donc chez nous, c'est l'activité agricole qui permet d'entretenir le bocage. Et donc c'est très important de soutenir l'activité économique. Donc tu parles d'un pôle développement économique dont Oui. tu fais partie. Oui. C'est quoi vos missions, alors vos actions, c'est quoi vos leviers aussi au parc pour développer l'économie dans le territoire de l'Avesnois? Alors, les missions d'un parc, elles sont très nombreuses, hein, donc là, je ne vais pas toutes les détailler, mais au niveau de l'activité économique, voilà, c'est essentiellement mettre en relation les producteurs avec les consommateurs et aussi les professionnels, les restaurateurs, les commerçants, pour trouver des débouchés, parce qu'il ne suffit pas de produire, il faut aussi les vendre et les consommer. Et donc ça passe par quel moyen? Moi j'entends parler des marchés de l'Avesnois, Oui. les producteurs de l'Avesnois et les restaurateurs de l'Avesnois. Ça c'est quoi? Oui. Ces trois réseaux, ces trois Alors, labels? Qu'est-ce que ce c'est? sont trois réseaux différents qui ont été créés par le parc. Donc le plus ancien, c'est celui des boutiques de l'Avesnois. Donc là, on avait répondu un peu à une demande des commerçants qui voulaient se constituer en réseau. Donc en fait, il y a une charte à respecter. Donc au niveau des boutiques, les commerçants doivent proposer à la clientèle une gamme de 30 références différentes dans 4 familles de produits. Les restaurateurs, eux, c'est des restaurateurs qui proposent toute l'année l'assiette de l'Avesnois et qui préparent leurs plats à base de produits de l'Avesnois, des produits de saison. Et le marché, alors le réseau des marchés, c'est le dernier qui a été créé en 2019. Et donc là, c'est toujours pareil, pour soutenir l'économie locale, c'est pour permettre aux consommateurs de remplir son panier de produits locaux et de saison. Et peut-être en quelques chiffres, il y a combien de marchés de l'Avesnois aujourd'hui dans le territoire? Et puis peut-être, on n'a pas dit, mais c'est quoi l'Avesnois au sens du parc naturel? C'est quoi, quel territoire géographique? D'accord. Donc l'Avesnois, c'est pas tout à fait l'arrondissement de l'Avesnois, c'est un petit peu plus petit. Il y a quelques communes qui ne font pas partie du parc, hein. La Ville-Porte, c'est Maubeuge, donc on va jusque la frontière de l'Aisne, Chimay, au niveau du sud avesnois, et on va jusque Aeth, Brie, Genlin. Et nous, la particularité du parc de l'Avesnois, c'est qu'on a 7 communes du Cambrésis et le Cateau Cambrésis est une ville-porte également. Donc voilà, donc le parc existe depuis 1998 et on a déjà fait 2 révisions de charte. Donc là, on est en attente du classement du parc une nouvelle fois. On attend la signature du décret par le Premier ministre. Donc ça devrait intervenir normalement officiellement l'année prochaine. Mais bon, tout le travail de réflexion et d'écriture du nouveau projet est déjà réalisé. Et oui, je disais, il y a combien de marchés alors qui font partie des marchés de l'Avesnois? Donc actuellement, on a un réseau de 10 marchés sur l'arrondissement de l'Avesnois. On en a 3 bio, donc qui sont, comme on l'a vu dans le reportage, organisés avec l'association Paysanne en Bio. Donc c'est Cartigny, Wargny-le-Petit et Louvigny-Quesnoy. Donc eux, ils sont 100% bio. Le reste des marchés, il peut y avoir des producteurs bio, mais il y a aussi des produits en conventionnel. Donc au niveau de la charte des marchés de l'Avesnois, il faut au minimum qu'il y ait 5 producteurs et artisans de l'Avesnois dans 3 familles de produits différents. Donc on estime que pour que ce soit un bon marché, il faut que les consommateurs puissent au moins trouver des fruits et des légumes, des produits laitiers, si possible de la viande, voilà, des produits sucrés, mais voilà, c'est vraiment la base pour un marché.
Alors moi j'ai une petite question, tu parlais d'une charte, qui est-ce qui l'écrit cette charte et est-ce que les collectivités, les institutions, comment elles s'impliquent, comment elles participent à ce projet en fait de marché et d'alimentation territoriale? Voilà, donc les réseaux boutiques, restaurateurs et marchés de la Vénois sont des réseaux propres au parc, ce ne sont pas des réseaux nationaux. Donc la charte a été écrite par le parc en concertation avec un groupe de travail. Et au niveau des communes, elles perçoivent très bien ces réseaux puisqu'elles nous demandent d'y adhérer. Donc c'est qu'elles y ont vu un intérêt. Alors depuis la création en 2019, bien sûr, on a eu quelques marchés qui ont tenté mais qui n'ont pas persisté. Mais la grosse majorité des 10 marchés sont là depuis 2019. Donc en fait, voilà, nous on a quand même... alors c'est beaucoup de travail pour les bénévoles, les associations, l'équipe municipale qui met en place un marché, parce qu'il faut toujours veiller à ce que les producteurs soient présents sur le marché, donc chaque mois, parce qu'en fait sur les 10 marchés, on en a 8 qui sont mensuels et 2 qui sont hebdomadaires. Donc c'est beaucoup de travail, puisqu'il faut vraiment veiller à ce que les producteurs soient bien accueillis, soient réguliers. Alors, il peut y avoir des producteurs permanents et des producteurs occasionnels. Par exemple, en décembre, on peut faire venir un producteur d'escargots, par exemple. Mais voilà, donc c'est beaucoup de travail. Mais dans l'ensemble, nous, on est assez satisfaits de notre réseau, puisqu'il y a une bonne clientèle, une clientèle qui est maintenant fidélisée, qui vient régulièrement sur le marché parce qu'elle connaît son producteur. C'est toujours le même. Et elle sait qu'elle va trouver des légumes, ses fromages, et elle vient régulièrement. Et j'ai une autre question. Est-ce que tu saurais à peu près combien il y a de bénévoles engagés justement dans ce projet, approximativement? Je ne sais pas trop, mais il faut compter... ça dépend des communes. Par exemple, la mairie de Dourlers, je sais qu'il y a le maire et 2 personnes de l'équipe municipale. Ici, il y a une association où ils sont beaucoup plus nombreux. Sur Onvergy, le conseil municipal, il y a beaucoup de bénévoles. Donc on va dire que ça peut aller jusqu'à 10-12 sur une commune et peut-être 2-3. Entre 2 et 3 par commune. Donc là, comme on en a 10, on multiplie. Ok, merci. Ça fait du coup quelques années que vous êtes à l'initiative et vous voyez des marchés dans la Vénois. Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour le territoire? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez identifiées, des leviers de changement? Est-ce que ça a modifié des façons de consommer? Est-ce que il y a des gens qui venaient pas au début qui viennent aujourd'hui, ou inversement? Qu'est-ce qui a changé à ton avis? Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est que les marchés, parce que voilà, tous les ans, on essaie de faire un petit bilan, on interroge les communes, et ce qui nous fait plaisir, c'est de voir que la clientèle se fidélise, que la fréquentation est quand même stable et satisfaisante. Donc c'est pour ça que les communes, chaque année, elles continuent. Donc ça fait plaisir. Après, on remarque qu'il y a quand même pas mal de consommateurs qui souhaitent bien manger, qui souhaitent soutenir aussi leurs producteurs, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est complètement stupide d'aller acheter des légumes loin, de les faire venir de pays étrangers, alors que si on en a sur place, et c'est pas forcément plus cher. Et comment ça se passe un peu dans votre réseau? Est-ce que vous avez des moments d'interconnaissance, des moments je pense peut-être pour les restaurateurs? Est-ce que les organisateurs de marché, il y a des endroits où chacun peut se rencontrer, ou ça n'existe pas? Est-ce qu'il y a une vie de réseau? Oui, alors il y a une vie de réseau. Nous, on essaie d'organiser 1 ou 2 réunions de réseau, donc les 3 réseaux réunis par an. Alors c'est pas évident parce que forcément les attentes et les besoins du réseau des boutiques n'est pas le même que celui des marchés, mais voilà, on essaie de faire en sorte de les réunir ensemble. Et après, voilà, on décide d'un plan d'action. Donc là, forcément, c'est toujours en fonction des budgets, mais on essaie de trouver des actions qui satisfassent tout le monde. Et comment on peut retrouver un peu toutes ces infos? Là, j'ai le petit fascicule Mangeons local en Avesnois. Voilà. Est-ce qu'il y a des sites internet? Voilà. Comment on fait pour se retrouver un petit peu? Alors nous, notre plaquette de référence, et celle qui est très connue, c'est le Mangeons local. Ça, on l'édite et on la met à jour chaque année. On l'imprime à entre 10 et 15 000 exemplaires par an. Donc on en diffuse sur tous les événements, chez les hébergeurs, à l'office de tourisme. Voilà, on la diffuse au maximum.
Donc ça, c'est très connu. Donc c'est un inventaire synthétique des producteurs. Donc on trouve par famille de produits et par commune. Après, si vous voulez le détail, sur le site du parc, il y a tout le détail. Les horaires d'ouverture, la gamme complète, etc. Il faut savoir que le travail que le parc fait remonte aussi également sur le site Tourisme Avesnois. Voilà. Et donc dans cette plaquette Mangeons local, il y a aussi les membres des réseaux. Donc actuellement, on a 16 boutiques de l'Avesnois. On a aussi des boutiques 100% bio, comme une boutique à Fourmies, les 2 Biocoop à Maubeuge et à Avesnes. Voilà. Voilà, c'est vraiment, on a le réseau des restaurateurs et le réseau des marchés avec toutes les infos pratiques. Ouais, c'est vrai que c'est assez complet. Dans cette carte, il y a vraiment les restaurateurs, les marchés, les boutiques de l'Avesnois. Il y a vraiment des points partout. Donc n'importe où on habite dans l'Avesnois, on peut facilement accéder, je pense, à des espaces. Peut-être, j'ai vu que tu avais une question, mais j'en ai une juste avant. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui hésite, qui n'ose pas, parce que ça peut aussi faire peur un peu d'aller dans un marché. Ça peut faire peur aussi d'aller dans des marchés de producteurs, au restaurant, etc. Il y a peut-être des freins de prix, des freins de mobilité, il y a pas mal de freins. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu pour soit rassurer ou pour convaincre quelqu'un qui hésite? Je pense qu'il faut dire aux gens, n'ayez pas peur et faites un petit tour sur le marché. Vous verrez que... Alors ils sont tous différents, mais justement, je pense que chacun peut y trouver son compte. Et il faut savoir que les marchés sont quand même aussi des événements festifs, des événements, enfin des lieux de convivialité. Voilà, souvent il y a des concerts, des animations, voilà, et ce sont des endroits où on peut facilement échanger avec les artisans, les commerçants, discuter. C'est des lieux où on rencontre des gens et on discute. Il fait bon vivre. Moi j'avais peut-être une question, alors je ne sais pas si elle est hors propos, mais c'est vrai que dans un an il va y avoir les élections nationales présidentielles. Est-ce que vous, ça a un impact par rapport au parc ou pas du tout? C'est pas du tout quelque chose de corrélé? Les marchés continueront d'exister. Alors là, par exemple, on a eu les élections municipales. Donc nous, on a eu quelques coups de fil de maires qui nous ont dit, voilà, nous, on a un programme. Est-ce que vous pensez que c'est bien qu'on réfléchisse à mettre en place un marché, tout ça? Donc là, nous, on fait notre travail, c'est-à-dire on leur explique comment ça fonctionne, la charte à respecter. Depuis que 2019, forcément, on a un retour d'expérience, ce qui marche pas. Voilà, il y a des choses qui ne marchent pas, bien qu'il n'y ait pas non plus une règle générale, tout établie. Mais voilà, du coup, oui, à chaque élection, mais surtout municipale, pas présidentielle, on a comme ça des nouvelles équipes qui se renseignent. Okay. Ouais, c'est aussi votre rôle d'accompagner aussi toute initiative qui aurait envie de se faire dans le territoire, de leur donner des contacts, des coordonnées, etc. Et écoute, on arrive à peu près à la fin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que toi tu aurais envie de nous partager avant de nous quitter. En attendant, je rappelle qu'on est en live sur Twitch. Il y a au moins 10 000 personnes en live sur Twitch. Là, c'est la folie. On est sur le point de faire tomber Twitch, je crois. Ouais, en tout cas, s'il y a des gens sur Twitch, si vous avez des questions tout au long de l'émission, n'hésitez pas à écrire des questions. On sera vos rapporteurs. Donc, je sais pas, Annie. Moi, je dirais, n'hésitez pas à aller sur les marchés et surtout à donner votre avis. Vous pouvez écrire au parc, laisser un avis et dire voilà ce que vous pensez des marchés, ce que vous pensez d'une boutique, ce que vous pensez d'un restaurateur de l'Avesnois. C'est toujours intéressant aussi d'avoir le retour d'expérience des consommateurs. Est-ce qu'on ne créerait pas un tiers-lieu nourricier dans l'Avesnois? C'est reparti. Alors Léa avait implanté son tiers-lieu nourricier, tiers-lieu santé. Où on mange de la soupe. Merci beaucoup Annie pour ta venue, c'était très intéressant. Je rappelle juste pour le programme, c'est qu'après on va accueillir aussi les organisateurs du marché ici, ensuite on en rencontrera des producteurs, ensuite il y aura le groupe de musique Chiche qui sera avec nous pour mettre un petit peu de musique. Mais en attendant, on va vous mettre un petit son. Un petit son, bien sûr. Un petit son. Alors, on a eu des messages un peu spéciaux de...